Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes maux pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces maux, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ces découvertes en force. Alors prête pour cette aventure ? Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 43. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question: comment l'hypnose peut-elle nous aider à comprendre les origines de nos douleurs physiques? Alors si vous sentez un peu perdu dans votre vie, que vous rencontrez des blocages ou que vous souhaitez enfin comprendre les messages que votre corps et vos émotions essaient de vous transmettre, eh bien, je suis ravie de vous dire que vous êtes au bon endroit. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti une douleur physique, comme un mal de dos, des maux de tête récurrents ou encore une fatigue inexpliquée sans trouver de solution durable chez la médecine conventionnelle? Eh bien, vous n'êtes pas seul et il y a de nombreuses femmes et hommes qui vivent la même chose. Et ces douleurs peuvent être le signal d'un déséquilibre plus profond, souvent lié à nos émotions ou à notre état psychologique. Il y a déjà une étude qui a été publiée dans le Journal of Clinical Psychology qui a montré que l'hypnose peut réduire à la fois significativement la douleur chronique, mais les chercheurs ont aussi découvert que non seulement elle aide à mieux gérer la douleur, mais elle peut aussi nous amener à comprendre l'origine émotionnelle, l'origine psychologique de ces douleurs. Alors, vous vous en doutez, je vais pas m'en arrêter là pour répondre à cette question: comment l'hypnose peut-elle nous aider à comprendre l'origine de nos douleurs? On va aller chercher un peu plus profondément. Avez-vous déjà remarqué que vos douleurs semblent parfois plus intenses dans des moments de stress ou des événements émotionnellement chargés? Eh bien, peut-être que certaines tensions dans votre dos peuvent apparaître juste avant une réunion importante ou que des maux de tête surgissent alors que vous êtes en plein conflit familial. Parce que il faut savoir que notre corps et notre esprit, en réalité, ne font qu'un. C'est comme s'il y avait un dialogue constant entre eux deux, mais dans une langue qu'on n'a pas appris à décoder. C'est un petit peu comme si on vous avait jamais proposé LV1 ou LV2 en langage du corps. Eh bien, c'est là où l'hypnose, finalement, va pouvoir nous aider. Et l'hypnose va se présenter dans ces moments-là comme une clé, une passerelle vers l'inconscient qui va nous permettre d'accéder à ces messages que notre corps nous envoie. Et lorsqu'on vit des situations un peu compliquées, ou d'ailleurs avec des micro-traumas, eh ben notre corps réagit. On peut se crisper, qui va donner des douleurs, se contracter, accumuler de la tension, sans qu'on en ait conscience. On peut avoir très mal aux épaules parce qu'on porte des charges lourdes, non pas physiquement, mais par rapport à des situations que l'on vit dans notre famille. On va porter les autres pour qu'ils aillent mieux, etc., sans réussir vraiment à trouver le chemin, le bon chemin pour les aider. Eh bien, ces réactions physiques, elles ne sont pas anodines. Elles sont vraiment le reflet de nos états internes, des non-dits, des peurs, de nos conflits internes. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus de signification sur certaines maladies, malaises, maux, tout ce que vous voulez, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux parce que toutes les semaines, je publie au moins une signification de notre mal-être. Et en séance d'hypnose, eh bien là, je vais agir autrement. Je vous donne l'explication en réel sur les réseaux, mais en hypnose, on va réellement aller chercher directement à l'endroit. Alors, il y a des personnes qui vont savoir où elles ont mal et pourquoi elles ont mal. Et pour autant, rien ne change. Eh bien, j'ai l'honneur de leur dire qu'à chaque fois, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et en hypnose, on va aller chercher le bon endroit. Alors,
vous me suivez maintenant, peut-être que c'est la première fois que vous m'écoutez, mais l'hypnose, c'est un état de conscience modifié dans lequel, en fait, je raconte des histoires pour occuper le conscient, pour parler à l'inconscient. Et c'est dans cet état de relaxation semi-profonde qu'on va pouvoir aller explorer vos zones d'ombre, des souvenirs ou même des émotions qui sont enfouies. Alors attention, on ne va jamais à un endroit si vous n'êtes pas apte ou capable aujourd'hui à y aller. On va pas aller chercher un vieux souvenir qui va vous rendre mal. On va aller chercher un souvenir pour vous libérer. Et ça fait toute la différence. J'aimerais vous donner l'exemple de Sylvie. Sylvie, pour vous faire un petit peu le topo, c'est une femme dynamique mais qui, depuis des années, souffrait de migraines sévères. Alors à première vue, rien dans son quotidien ne semblait justifier une telle douleur. Pourtant, quand elle a décidé de se tourner vers l'hypnose, c'est toute une autre histoire qui a commencé à se dévoiler. Alors, faut savoir que Sylvie, quand elle m'a consultée, quand elle est venue me voir, me parler, elle avait déjà tout essayé, fait les examens médicaux, les prises de sang, etc. Il n'y avait rien d'anormal qui apparaissait. Et bien, sous hypnose, Sylvie a pu revisiter des moments de sa vie où elle s'est sentie trahie, des instants où la colère, voire même la haine, ont été vraiment ses seules compagnes. Mais, je dois vous dire qu'elle ne les avait jamais exprimées. Et c'est cette colère refoulée, au lieu de trouver finalement un exutoire sain, comme le fait d'écrire, marcher, courir, eh bien, c'est somatisé. Et ça s'est manifesté à travers ces migraines. Et c'est en travaillant sur ces émotions, l'origine de ces émotions, en les reconnaissant et pour lui apprendre à les exprimer de manière totalement saine, sereine, apaisée, et que Sylvie a vu ses migraines diminuer d'intensité de jour en jour, jusqu'à ce qu'elles disparaissent entièrement. C'est comme si on avait fait en sorte de libérer ses émotions et qu'avec cette libération, son corps va dire « Ok, c'est bon, je suis entendu ». Je dis souvent, c'est un petit peu comme si vous aviez un enfant qui était à vos pieds, qui avait très envie de faire pipi, et qui vous dit « Maman, 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 j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi », et que vous ne l'écoutez pas. Au bout d'un moment, il va commencer à aller vous taper, faire la comédie, pour que vous puissiez le regarder. Les douleurs, c'est exactement pareil. Et vous voyez, l'histoire de Sylvie, elle illustre parfaitement la puissance de l'hypnose pour créer ce dialogue entre notre corps et notre esprit. On lui offre un espace sécurisé pour aller explorer les douleurs, pour aller chercher l'origine sans qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et c'est là où l'hypnose va nous permettre de dénouer ces nœuds complexes, couche par couche, un peu comme un oignon, on pourrait débioter couche par couche, et on va chercher l'origine. Et chaque séance d'hypnose, pour moi, c'est vraiment une invitation à écouter notre corps, à entendre ce qu'il essaie de nous dire à travers la douleur et les mots. Et si vous prenez soin de votre esprit, vous allez prendre soin de votre corps, et si vous prenez soin de votre corps, vous allez prendre soin de votre esprit. C'est vraiment une démarche profonde de guérison, voire même de transformation, vers une version beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en accord avec vos valeurs profondes. Alors vous allez me dire, oui, c'est cool, ok, j'ai compris que l'hypnose pouvait m'aider, mais comment ça fonctionne ? Eh bien moi, je vais vous parler aujourd'hui de ma propre... j'allais dire ma méthode, mais c'est pas du tout ma méthode, ça s'appelle la méthode sagesse, qui a été enseignée par Camille Griselin. Je fais plein de E, mais j'essaye de vous le montrer de manière beaucoup plus simplifiée. La méthode sagesse, c'est pour moi une approche qui est douce, qui est bienveillante et qui est particulièrement efficace pour dialoguer avec notre inconscient. Comment ça va fonctionner ? Parce qu'il existe plusieurs types d'hypnose, je vous l'ai dit. L'hypnose ericksonienne, en gros, c'est « bonjour, j'ai un problème, ok, j'enlève le problème, merci, au revoir ». L'hypnose sagesse, on va aller plus loin. C'est « bonjour, j'ai un problème, ok, je prends le problème, je l'enlève, et je rebouge derrière pour pas qu'il y ait un autre problème qui vient se mettre à la place ». Et dans cette méthode-là, on va utiliser des métaphores, des histoires pour permettre à votre esprit de trouver vos propres solutions au blocage émotionnel ou physique. Alors, je ne vous dis pas, à partir de demain, ça va aller mieux. On va d'abord chercher la raison pour laquelle vous n'allez pas bien.
Sinon, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, hein. On sait tous comment il faut manger pour perdre du poids, on sait tous qu'il faut arrêter de fumer de la cigarette, etc. Et pourtant, notre corps est bloqué. Alors, si vous vous demandez comment je travaille avec cette méthode, eh bien, laissez-moi juste vous expliquer. Dans un premier temps, là je vais parler vraiment en général, parce qu'avec l'hypnose, c'est vrai qu'on peut travailler tous les sujets. Moi, dans cette première étape, je vais m'assurer de créer un environnement de confiance et de sécurité qui pour moi est essentiel pour que vous puissiez à la fois vous détendre et aussi vous ouvrir pleinement. Comment je fais ? Eh ben, quand vous venez me voir pour tel ou tel problème, eh bien, moi, je me dois de me renseigner sur le sujet. Alors, bien évidemment, quand on vient me voir au cabinet, on vient souvent me voir pour des problématiques de base, hein, etc. Mais parfois, ça arrive en effet, qu'on m'appelle en me disant, voilà, j'ai telle ou telle maladie, est-ce que tu peux m'aider ? Oui, oui. Mais attention, je ne prends pas rendez-vous dès le lendemain, parce que parfois, il suffit d'aller chercher des informations. Et donc, je vais, à chaque fois, récupérer des études, des formations sur le problème. Ça me semble essentiel pour construire une séance, pour connaître le cœur du problème. Ensuite, c'est grâce à des techniques de mise en transe qui sont à la fois douces et apaisantes que je vais vous guider vers un état de relaxation profonde. Et cet état, c'est souvent comparé à un état de rêverie, vous savez, quand on commence à s'endormir mais qu'on est bien, qui va permettre à notre esprit conscient de se mettre en pause, de dire je suis en sécurité et ok, vas-y, va travailler avec mon inconscient. Et c'est dans cet espace intérieur, libéré de toute distraction, de barrières habituelles, que le travail va pouvoir commencer. Ça, c'est vraiment le tout départ d'une séance. Ensuite, quand vous êtes en état d'hypnose, je vais utiliser des métaphores, des histoires personnalisées qui sont choisies en fonction de votre situation, de vos besoins spécifiques, parce que pour moi, travailler de cette matière-là, c'est un outil puissant, parce qu'on va parler directement avec votre inconscient, sans que votre esprit critique ne vienne interférer. Et ça va permettre d'utiliser des images, des conseils, de suggérer des changements, d'ouvrir à de nouvelles perspectives, sans vous dire à partir de maintenant, vous arrêtez de faire ça parce que c'est pas bien. Non, je vais vous raconter une histoire dans laquelle votre inconscient va se reconnaître alors que ce n'est pas votre histoire. Et à travers ces métaphores-là, il y a aussi la possibilité d'aller explorer des souvenirs, des émotions, des blocages qui sont à l'origine de ces mots ou de ce comportement limitants. Et vous voyez, cette méthode, elle est dans la capacité à vous encourager, à encourager l'inconscient à trouver lui-même les clés de sa propre guérison. C'est pas moi qui vous dis à partir de maintenant tu vas faire ci, à partir de maintenant tu vas faire ça. Non. Je te suggère, pour ton bien-être, que tu pourrais trouver la solution pour. Je suis une accompagnante. Je ne fais pas à votre place. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, parfois, sous hypnose, ça peut impliquer de revisiter des expériences passées sous un nouveau jour, de transformer des croyances limitantes ou de libérer des émotions refoulées. Et donc, est-ce qu'on doit se sentir prêt pour y aller ou non ? Sachez que votre inconscient, il est là pour vous protéger. S'il estime que vous n'êtes pas prêt, il ne vous fera rien voir et vous pourrez me dire « Non, j'ai rien vu ». Votre inconscient libère ce que vous êtes capable de gérer. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite, la fin de la séance, je vais vous faire des suggestions pour induire à votre inconscient que ça y est, c'est fait. Rappelons que l'inconscient ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, je l'induis, je lui dis qu'à partir de maintenant, ça y est, c'est terminé le problème. Voilà, en utilisant cette méthode-là, moi, je vous accompagne dans un voyage intérieur qui est à la fois profond, où vous êtes à la fois la navigatrice, et la découvreuse de votre propre monde intérieur. C'est vraiment ce processus de transformation qui va vous aider à vous reconnecter à vous-même, à comprendre le message de votre corps et de votre esprit, pour que vous soyez le plus autonome possible dans la description. C'est comme si j'étais une prof en langage corporel. Il y en a qui apprennent aux autres à parler anglais, et moi je vous apprends à décoder les messages de votre corps. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez avoir une petite douleur, un petit quelque chose, voilà, qui est coincé, vous aurez cet automatisme de dire, ok, qu'est-ce que mon corps me dit ? Alors, je voudrais quand même faire un rappel.
il est essentiel de souligner l'importance de la vigilance et de la responsabilité dans la gestion de notre propre santé. Alors si vous éprouvez des douleurs physiques qui durent un peu trop longtemps ou des symptômes qui sont inexpliqués, eh bien la première étape avant de consulter un hypnothérapeute, ça doit être d'aller consulter un professionnel de la santé qualifié. Allez chez votre médecin parce que seul un médecin peut vous fournir un diagnostic précis et vous orienter vers le traitement adéquat en fonction de votre état de santé. Si vraiment il ne trouve rien, de lui-même, il va pouvoir vous conseiller l'hypnose ou d'autres thérapies. Parce que l'hypnose, bien qu'en étant un outil thérapeutique complémentaire efficace, n'est pas contre l'avis médical. On fonctionne ensemble. On est là pour vous accompagner sur le chemin de votre compréhension de vous permettant d'explorer toutes ces dimensions, que ce soit psychologiques ou émotionnelles, qui vont influencer votre propre bien-être. Et l'hypnose va être comme un soutien dans la gestion du stress, de la douleur, de vos émotions. Si on ne trouve rien sur les analyses, je vous conseille d'aller écouter ce que votre corps a à vous dire. Je travaille avec des médecins, je travaille avec des psys, je travaille avec plein d'autres thérapeutes. On n'est pas les uns contre les autres. Je cesse de le répéter et j'utiliserai cet épisode vraiment pour le répéter et répéter et répéter encore. On fonctionne ensemble. C'est vraiment une équipe. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous emmener à avoir les réponses. D'accord ? On n'est pas là les uns contre les autres de dire non, faut pas que tu fasses ci, non, faut pas que tu fasses ça, etc. Non, on a besoin de médecins, on a besoin d'hypnothérapeutes, on a besoin de sophrologues. Alors je voulais vous parler aussi de quelque chose de très important parce que là on a parlé d'aller chercher l'origine. Mais je fais une petite aparté quand même parce que l'hypnose peut vous aider aussi à aborder et gérer la douleur. Alors j'aime pas généralement ce mot gérer, mais communiquer avec elle pour lui dire de se taire. Maintenant que vous savez d'où ça vient, par exemple vous avez mal à la tête et il y a des conflits internes, etc. Eh ben en attendant que ça disparaisse complètement, vous pouvez utiliser l'hypnose pour enlever ces maux de tête. Oui, vous pouvez utiliser l'hypnose sous différentes formes pour à la fois que ça s'arrête, mais aussi pour soulager le temps d'un moment. On va travailler sur la perception de la douleur par rapport à votre cerveau et l'image qui s'en fait. On va utiliser des techniques variées pour atteindre des objectifs. Par exemple, on va vous aider à vous dissocier à un moment donné de vos migraines. Ça va vous consister en fait à imaginer en dehors de votre corps et à observer la douleur comme un spectateur distant pour réduire significativement la sensation de la douleur. Je vous balance ça comme ça, mais si vous êtes intéressé sur le sujet, je ferai un podcast vraiment distinct. Et toutes ces choses-là, ça va vous permettre d'améliorer votre vie en général. C'est difficile quand on veut parler d'hypnose de dire bah ouais mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça va m'apporter. J'ai envie de dire que l'hypnose va vous apporter du mieux-être à chaque fois que vous rencontrez un mal-être ou un blocage. On peut tout travailler avec l'hypnose. Seulement, il y a des sujets qui sont moins travaillés que d'autres, mais n'hésitez pas à contacter votre hypnothérapeute, à m'envoyer un message pour me dire, voilà, j'ai ça comme souci, est-ce que tu peux m'aider ? Oui, c'est possible. Alors aujourd'hui, on a parcouru ensemble comment l'hypnose peut devenir un allié précieux dans notre quête de bien-être et de compréhension de nous-mêmes. Alors si vous ressentez le bonheur d'explorer ces douleurs qui vous parlent sans que vous compreniez toujours leur langage, eh bien, je suis ravie de vous dire que l'hypnose pourrait être bien la clé. Je vous invite à vous laisser guider par votre curiosité, par votre désir de prendre soin de vous, et c'est peut-être d'ailleurs à travers l'hypnose que vous allez découvrir des aspects de vous que vous ne connaissiez même pas. Merci d'avoir écouté Hypnomorphose aujourd'hui. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse à la fois vous répondre mais aussi vous remercier. La semaine prochaine, on va explorer ensemble tout ce que l'on peut ressentir avant, pendant et après une séance d'hypnose pour répondre à toutes ces peurs qui nous empêchent d'essayer parfois l'hypnose. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.